Bonjour, aujourd'hui on commence la première partie du cours de l'équation d'une droite. Les compétences qu'on doit avoir à la fin de ce cours sont: la première, c'est connaître et déterminer l'équation réduite d'une droite. La deuxième, c'est connaître et utiliser la condition de parallélisme de deux droites. Et la troisième, c'est connaître et utiliser la condition d'orthogonalité de deux droites. Donc, passons à la première compétence. Pour cela, on propose l'activité 1. Donc, f est une fonction affine définie par f de x égale à 3x moins 2. La première question, calculer l'image de 1 et l'image de 0 par la fonction f. Deuxième question, construire la droite D dès la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé. Troisièmement, C de coordonnées x, y est un point appartenant à la droite D. Montrer que y égale à 3x. Donc, prenez une pause pour faire l'activité. Donc, on passe à la solution de l'activité 1. Pour le calcul de f de 1 et f de 0, on a l'expression de f de x égale à 3x moins 2. Alors, l'image de 0 par f, c'est 3 multiplié par 0 moins 2, égale moins 2. Et f de 1, c'est 3 multiplié par 1 moins 2, qui égale 3 moins 2 égale à 1. Donc, l'image de 0 par f, c'est moins 2. Et l'image de 1 par f égale à 1. Passons à la deuxième question. On a f de 0 égale à moins 2 et f de 1 égale à 1. Donc, la représentation graphique de la fonction f est la droite t, passant par les deux points A qui a pour coordonnée 0, moins 2 et B qui a pour coordonnée 1, 1. Tel que moins 2, c'est l'image de 0 par la fonction f, et 1 est l'image de 1 par la fonction f. Donc, on passe à la construction de la droite D dans un repère orthonormé. On considère un repère orthonormé, par exemple OIJ. Donc, plaçons les points A et B dans ce repère. Le point A qui a pour coordonnées 0, moins 2. Donc, A appartient à l'axe des ordonnées. Et B de coordonnées 1, 1. Donc, on place le point B. Puis, on trace la droite passant par ces deux points. Oui. Donc, on a B de coordonnées. Les coordonnées de B, c'est 1, 1. Et les coordonnées de A, c'est 0, moins 2. Donc, quel que soit le point, par exemple ici, C, qui appartient à la droite AB, ces coordonnées vérifient l'expression de la fonction f. Ça veut dire que l'abscisse de ce point, elle est en fonction de son ordonnée. Par exemple, si ce point a pour abscisse x et ordonnée y, alors y égale à 3x moins 2. Donc, on passe à la troisième question. C de coordonnées x, y appartenant à D, et D est la représentation graphique de la fonction f, alors y égale à f de x. Or, l'expression de f de x égale à 3x moins 2, donc y égale à 3x moins 2. Cette expression s'appelle l'équation réduite de la droite D. Donc, on a déjà représenté la droite D d'équation réduite 3x moins 2. Donc, on va écrire la définition
de l'équation réduite d'une droite. Donc, prenez vos cahiers de cours, écrivez le titre, équation d'une droite. Grand 1, équation réduite d'une droite. Donc, petit 1, définition. Soit OIJ un repère orthonormé. Toute droite D non parallèle à l'axe des ordonnées a une équation réduite de la forme Y qui est égale à mx plus p. Et on écrit D d'équation réduite Y égale à mx plus p. Le nombre m est appelé le coefficient directeur ou bien la pente de la droite D. Le nombre p est appelé l'ordonnée à l'origine. Par exemple, si on a l'équation réduite de droite dy égale à 2x plus 7, alors 2 est la pente de d et 7 est l'ordonnée à l'origine. Donc, une petite remarque. Si m de coordonnées a et b appartenant à la droite d d'équation réduite y égale à mx plus p, ça signifie que b égale ma plus p. Ça veut dire que les coordonnées de m vérifient l'équation de la droite. Par exemple, si on a m de coordonnées 2 et 3 et k de coordonnées moins 3 et 5, est-ce que ces deux points appartiennent à la droite D? Donc, prenez vos cahiers de recherche et vérifiez ça. Donc, on prend l'équation réduite de D, on a l'abscisse, on remplace x par l'abscisse de n, on a 2 multiplié par 2 moins 1 égale à 4 moins 1 égale à 3. 3 c'est l'ordonnée de n, alors les coordonnées de n vérifient l'équation de t, donc n appartient à t. Et on a 2 multiplié par moins 3 moins 1 qui est égal à 6, moins 6 moins 1 qui est égal à moins 7. Or ici, moins 7 est différent de l'ordonnée de k. Alors, k n'appartient pas à la droite D. Petit 2, représentation graphique d'une droite définie par une équation dans un repère orthonormé. Pour construire une droite définie par son équation réduite y qui égale mx plus p dans un repère orthonormé, il suffit de trouver deux points différents appartenant à D en donnant une valeur pour l'une des inconnues et en calculant l'autre. Par suite, on trouve les coordonnées des deux points. On donne un exemple. Construire dans un repère orthonormé la droite delta de l'équation réduite y égale à moins 1 demi x plus 3. Donc on trace un petit tableau, on donne des valeurs de x et on trouve la deuxième valeur y. Par exemple, si on remplace x par 0, on a y égale à 3. Et si on remplace x par 2, on trouve y égale à 2. Comment? Moins 1 demi multiplié par 2 plus 3, ça fait 2. Donc, la droite delta passe par les points E de coordonnées 0, 3 et F de coordonnées 3, 2. Donc, on fait un petit exercice. On considère la droite delta passant par les points E et G, tels que delta d'équation réduite y égale à moins 2 tiers x plus 1. Premièrement, trouvez l'abscisse du point G tel que son ordonnée égale à 2. Deuxièmement, trouvez l'ordonnée du point E tel que son abscisse est égale à 0. Troisièmement, trouvez le nombre B tel que K qui a pour coordonnée 3 petit b plus 1 appartient à la droite delta. Donc, prenez vos cahiers d'exercice et faites l'exercice. Activité 3.
Donc, soit A de coordonnées X, A, Y, A, B de coordonnées X, B, Y, B, deux points distincts de la droite D, d'équation réduite Y qui est égale MX plus B. La question est montrer que M égale à YB moins YA sur YXB moins XA avec XB différent de XA. Donc, prenez vos cahiers de recherche et montrez l'égalité. J'espère que vous avez trouvé la démonstration. Donc, grand 2, propriété du coefficient directeur d'une droite. Donc, propriété, si A de coordonnées X, A, Y, A et B de coordonnées X, B, Y, B sont deux points distincts de la droite D d'équation réduite Y qui est égal à MX plus B, alors le coefficient directeur de la droite D est égal au quotient de la différence des ordonnées sur la différence des abscisses des deux points A et B avec XB est différent du XA. Par exemple, déterminer l'équation réduite de la droite EF telle que E a pour coordonnées 1 et 4 et F a pour coordonnées 3 et 2. Donc, soit Y qui est égal à MX plus P, l'équation réduite de la droite EF, alors M égale la différence des ordonnées de E et F sur la différence des abscisses de E et F, donc qui est égal 2 moins 4 sur 3 moins 1, qui est égal moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Alors, le coefficient directeur de EF est égal à moins 1. Donc, EF a pour équation réduite Y égale à moins X plus P. Cherchons P. Or, ici, E appartenant à EF, alors l'ordonnée de E vérifie l'équation réduite de EF. Ça veut dire que 4 égale à moins 1 plus P. Alors, P égale à 5. Par suite, l'équation réduite de la droite EF est Y égale à moins X plus 5. Donc, activité 3. Soit D et D', soit D d'équation réduite Y égale à MX plus P et D' d'équation réduite Y qui est égale à MX plus P', et B et A, deux points de T tels que A de coordonnées 1, YA et B de coordonnées 0, YB, et A' et B', deux points de D' tels que A' a pour coordonnées 0, YA' et B' a pour coordonnées 1, YB'. Calculer les ordonnées YA, YB, YA' et YB'. Montrer que A', B', A, B est un parallélogramme. Troisièmement, en déduire que D est parallèle à D'. Donc, à la prochaine fois.